Alors, dans cette vidéo, je vais résoudre les exercices de la série 7 numéro 1 de A à L. Donc, je te disais que tu pouvais les résoudre par la méthode de ton choix. Donc, souvent, moi, je vais choisir la méthode qui me semble le plus facile, mais ça se peut que tu décides de le résoudre d'une autre façon. Tu arrives à la même réponse, mais c'est correct à ce moment-là. Mais si jamais ta façon, ça fonctionne pas parce que tu n'arrives pas à la bonne réponse, ben à ce moment-là, tu regarderas ma façon à moi. Donc, résoudre les équations suivantes. Alors, si je regarde le A, on est déjà à la forme générale, mais cette fois-ci, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de troisième terme. Donc, on n'est pas dans le cas d'un trinôme, on a seulement un binôme. Donc, quand on a un binôme, comme dans ce cas-ci, on est capable simplement de faire une mise en évidence simple. C'est-à-dire que je vais aller mettre en évidence un x. Il va me rester donc 3x plus 4. Et tout ça, c'est égal à 0. Ce qui fait que j'ai déjà fini de factoriser. Comme mon x est tout seul, ben c'est possible que x soit égal à 0. Ça fait partie d'une des solutions. Ou encore la parenthèse qui est ici, 3x plus 4, soit égal à 0. Dans ce cas-là, ben, si je veux isoler mon x, je vais avoir 3x est égal à moins 4. Et donc, x est égal à moins 4 sur 3, donc moins 4 tiers. Donc, là est résolu. On s'en va maintenant au B. Dans le cas du B, je suis encore dans un cas de binôme. Par contre, comparativement tantôt, tout à l'heure, j'avais une équation avec des x2 et des x. Ici, j'ai x2 et j'ai pas de x ici. Donc, ce que je pourrais faire à ce moment-là, bon, oui, c'est sûr qu'on peut, si tu veux, commencer par faire une mise en évidence simple, mais c'est pas absolument nécessaire. Je pourrais aller dire, ben, je veux tout de suite aller isoler le x exposé en 2. Je pourrais, dans le fond, changer de côté le moins 32. Donc, je vais me retrouver avec 18x2 est égal à 32. Ben, je vais faire plus 32 de chaque côté. Et à ce moment-là, je pourrais aller trouver le x à la 2 est égal à quoi? Il va être égal à 32 sur 18. Mais là, ça, c'est x à la 2. Donc, si je veux seulement x à ce moment-là, ben, il faudrait que j'aille faire la racine carrée. Mais avant de faire ça, on va commencer juste par aller simplifier notre fraction parce qu'on voit qu'on peut la réduire. Donc, ça va se diviser par, mettons, je vais facilement. Alors, mettons qu'on ne sait pas trop, puis on dit, OK, je vais commencer par le diviser par 2. Donc, ça va me donner 16 sur 9. Et là, tu dis, est-ce que ça se divise encore? Est-ce que j'ai encore un diviseur commun? Non. Donc, à ce moment-là, on va aller faire la racine carrée de x2 qui va nous donner x. Et si je fais la racine carrée, je vais la mettre juste en rouge, hein. Si je fais la racine carrée de chaque côté, eh bien, je vais faire, dans le fond, je me retrouve à faire la racine carrée de 16 qui va me donner 4, la racine carrée de 9 qui va me donner 3, mais il ne faut pas que j'oublie que quand je fais la racine carrée, mais ça veut dire que ça se peut que j'aille plus 4 tiers ou ça se peut que j'aille moins 4 tiers. Parce que moins 4 tiers fois moins 4 tiers va effectivement me donner 16 neuvièmes. Donc, j'ai deux réponses possibles que je viens d'écrire ici. Bon, dans le cas du C, OK, là, on arrive dans des cas où est-ce que justement, on a un trinôme. Donc, je pourrais vérifier, par exemple, parce que c'est un trinôme carré parfait. Parce que je vois ici que j'ai x2 et que j'ai 16. Donc, on va juste aller vérifier ça avant de faire plein de calculs. Donc, si je fais la racine carrée de x2, je fais la racine carrée de 16 et je m'en viens vérifier, est-ce que celui qui est au centre ici, est-ce que ce serait x fois 4 fois 2? Donc, oui, parce que ça me donne 8x. Hein, c'est ici, là. Ça me donne 8x. Donc, je suis dans un cas de trinôme carré parfait. Donc, ça va vraiment être facile à résoudre parce que ce que ça me dit, c'est que je vais avoir x moins 4 exposé en 2 qui donne 0. Donc, x moins 4 exposé en 2, ben, je fais la racine carrée. Donc, je fais la racine carrée de ce côté-là. Je fais la racine carrée de l'autre côté. Je pourrais écrire plus ou moins 0 là, quand je fais la racine carrée, mais c'est pas vraiment nécessaire, c'est la même chose. Donc, je peux isoler mon x. Je vais avoir x est égal à 4. Donc, une seule réponse possible dans ce cas-ci. Donc, ça va faire le D. Donc, dans le cas du D, je vais commencer par tout aller mettre du même côté. 3x4 moins 12x2 est égal à 0. Je vois que je peux faire une mise en évidence simple en mettant un 3x2 en évidence. Il va donc me rester x2 moins 4 est égal à 0.
Je peux donc faire une différence de carré ici. Hein, je mets ton attention ici, là. Donc, j'ai le x2 qui est au carré, j'ai le moins 4. Donc, effectivement, je peux aller faire une différence de carré avec ça. Donc, je vais me retrouver avec 3x2 qui reste là, x moins 4 et x plus 4. Tout ça, c'est égal à 0. C'est factorisé maintenant au maximum, ce qui veut dire que j'ai 3x2 qui peut me donner 0. Mais 3x2, si je veux isoler, je vais avoir x2 qui est égal à 0. Hein. Si je divise par 3 de chaque côté, 0 divisé par 3, ça donne 0. Puis si je fais la racine de x, ben, x est égal à 0. Donc ça va être une de mes réponses. L'autre réponse va venir d'ici. Donc je vais avoir x moins 4 qui me donne 0. Donc x est égal à 4. Et je vais avoir x plus 4 qui donne 0. Donc x est égal à moins 4. Normalement, j'aurais dû faire une petite étape là, que j'ai sautée parce que, comme tu vois, je manque un petit peu de place. Donc, je me retrouve avec 3 réponses possibles. Celle-ci, celle-ci et celle-ci. Mes réponses, ça va être plus clair. OK. Numéro E. Alors, on pourrait commencer par dire, ben, on va isoler notre x2. Isoler en disant, je divise par 81 de chaque côté. Donc, 36 sur 81. Je veux faire la racine carrée, donc je vais avoir seulement x et non pas x à la 2. Donc, je fais la racine carrée de tout ce que j'ai ici et tout ce que j'ai ici. Donc, 36, ça va me donner 6. 81, ça va me donner 9. Et plus ou moins. Comme je peux le simplifier, je peux le réduire, mais je vais le faire. Donc, je divise par 3 et je divise par 3. Donc, c'est ma réponse finale. C'est ici. Numéro F. On va commencer par aller faire une équation générale avec ça, tout mettre du même côté. 25A2 moins 20A plus 4 est égal à 0. Donc, une fois que j'ai mon équation générale, j'ai une décision à prendre. Est-ce que je veux faire la factorisation ou si je veux faire la formule quadratique? Dans ce cas-ci, je vais commencer par vérifier parce que la factorisation, si c'est un trinôme carré parfait, ça pourrait être vraiment facile. Donc, si je fais la racine carrée, ça me donnerait 5A. Je fais la racine carrée, ça me donne 2. 5A fois 2, ça me donne 10A. Puis 10A fois 2, effectivement, ça va me donner 20. Donc, je suis dans un cas de trinôme carré parfait. Donc, ça va aller vraiment vite. Je ne ferai pas à ce moment-là la formule quadratique pour rien. Donc, je vais avoir 5A moins 2 à la 2, parce qu'on avait un signe négatif ici. Donc, c'est pour ça que je vais avoir un moins entre le 5A et le 2, et c'est le 5A et le 2, dans le fond, que je viens chercher. Tout ça, ça me donne 0. Alors, si je fais la racine carrée de chaque côté, je vais donc avoir 5A moins 2 est égal à plus ou moins 0, mais on va marquer seulement 0. Donc, 5A est égal à 2, ce qui m'amène à dire que A, si je divise ça par 5 de chaque côté, va être égal à 2 cinquièmes. On continue, on fait le G. Donc, le G, j'ai une parenthèse qui est à la 2. J'ai une addition là. J'ai le 21. Bon, on va commencer par tout mettre du même côté. Puis, on va s'apercevoir probablement qu'effectivement, il va falloir que j'aille calculer ici qu'est-ce qui se passe là. Donc, cette parenthèse-là, la 2, il va falloir que j'aille la calculer. Alors, si je commence par ça. Donc, j'ai x moins 3 fois x moins 3 plus 7x moins 21 est égal à 0. Donc, je vais multiplier les deux parenthèses ensemble. Ça va me donner x2 moins 6x plus 9 plus 7x moins 21 est égal à 0. Donc, j'approche de ma forme générale, mais je ne l'ai pas encore. Donc, x à la 2. J'ai moins 6x plus 7x. Ça va me faire plus x. Et j'ai 9 moins 21. Donc, ça va me faire moins 12. Et tout ça, c'est égal à 0.
Donc, j'ai pas ici un trinôme carré parfait. Donc là, je vais devoir choisir si je fais un produit somme ou si je fais la formule quadratique. Si j'essaye rapidement pour voir le produit somme, donc un produit de moins 12 et une somme de 1, ça me semble faisable avec les nombres 3 et 4. Là, ça en prendrait un de négatif. Ça va être le moins 3. Donc, produit somme ici est facile. Comme j'ai pas de coefficient, c'est pour ça que j'ai décidé de pas faire la formule quadratique dans ce cas-ci. Donc, ça va me donner ma parenthèse de x moins 3 et x plus 4 est égal à 0. Ce qui fait qu'encore là, je vais sauter une petite étape. Je devrais marquer x moins 3 est égal à 0 et ensuite isoler x va donc être égal à 3. Puis x plus 4 est égal à 0. Donc, x va être égal à moins 4. Donc, comme j'ai dit, j'ai sauté une petite étape parce qu'il manque un petit peu de place. On a ensuite le h. On va tout mettre encore là du même côté. On va venir, comme on a seulement deux termes, on va vouloir faire de la mise en évidence simple. On n'a pas un trinôme ici, on a juste un binôme. Donc, on va mettre en évidence x, il va me rester 4x moins 5 égale à 0. J'ai fini de factoriser, ce qui veut dire que ce x-là donne 0. Et ici, je vais avoir 4x moins 5 qui donne 0. Je veux isoler mon x. Donc, j'ai 4x va me donner 5. Et x va donc être égal à 5 quarts. Le numéro i. Donc, encore là, je veux avoir une équation générale. Donc, je vais aller tout mettre du même côté. Donc, 15x2. J'avais déjà moins 2x ici, donc je vais faire plus 2x de chaque côté. Il va donc me rester moins x. J'avais moins 5, et là, je vais rajouter moins 7. Ça va me faire moins 2. Et tout ça, c'est égal à 0. On va regarder ici rapidement. Ici, produit somme, je sais pas si c'est très avantageux, mais bon, on va quand même regarder s'il fonctionne. Je dis qu'il n'est pas nécessairement avantageux parce que j'ai un coefficient ici à 15. Donc, il ne faut pas que j'oublie de faire 15 fois moins 2, ça me fait moins 30 comme produit. Et il faut que la somme soit de moins 1. Ça me semble possible, moi, avec les chiffres 5 et 6. Ça m'en prend un des deux qui est négatif. Ça va être le 6. Donc, oui, il peut se faire par produit somme. Donc, je vais avoir 15x2 plus 5x moins 6x moins 2 égale 0. On met 5x en évidence. Il reste 3x plus 1. On met moins 2 en évidence. Il reste 3x plus 1. Et finalement, mise en évidence simple de notre parenthèse qui était commune, de 3x plus 1. Et il va rester 5x moins 2. Donc, dans un cas, je vais avoir que 3x plus 1 est égal à 0. Ou encore 3x est égal à moins 1. Donc, x est égal à moins 1 tiers. Dans l'autre cas, je vais avoir que 5x moins 2 est égal à 0. Donc, 5x est égal à 2, ce qui fait que x est égal à 2 cinquièmes. Donc, encore là, dans le cas du J, je vais avoir des petits calculs à faire. Donc, j'ai x moins 2 fois x moins 2 que je vais devoir calculer. Je vais tout de suite traverser mon 4, qui va devenir un moins 4x à ce moment-là, est égal à 0. Donc, la parenthèse que je vais mettre à la 2, je vais calculer. Donc, je vais avoir x exposant 2, moins 4x, plus 4, plus 3, moins 4x est égal à 0. Donc, je vais avoir x2 moins 8x, plus 7, égale 0. Regardons ici si on est capable de faire produit-somme. Donc, j'aurai à ce moment-là un produit de 7 et une somme de moins 8. Regardons avec 1 et 7 pour voir. Il faut que la somme soit négative. Donc, si je mets les deux négatifs, donc moins 1 plus moins 7, ça me donne moins 8. Et quand je les multiplie, ça me fait un positif. Donc, ça fonctionne. Ça veut dire que les nombres que je cherchais étaient x moins 1, le facteur que je cherchais plutôt, et x moins 7.
Je vais donc avoir un x qui va donner la valeur de 7 et l'autre x va avoir la valeur de 1. Encore là, j'ai sauté une petite étape. Le cas. Donc, on voit dans le cas du numéro K qu'on va devoir commencer par une distributivité. Alors, 2x fois 4x qui va me donner 8x2. Ensuite, 2x fois moins 1, moins 2x. On peut tout de suite ramener le 45, moins 45 est égal à 0. Donc, on a maintenant notre forme générale. Cette forme générale-là, elle me semble un petit peu compliquée pour faire un produit somme, mais ça me tente pas vraiment de faire 8 fois moins 45, là, puis d'essayer de trouver tous les facteurs de ça. Donc, moi, ici, je passerai par la formule quadratique. Donc, je vais l'écrire, la formule. X est égal à moins B, plus ou moins B2, moins 4AC sur 2A. On remplace donc mon B qui était négatif, donc un négatif moins B. Si je veux faire moins B, ça va faire moins 2, donc ça va me faire un positif. Ensuite, moins 2 à la 2, moins 4, fois A qui vaut 8, fois C qui vaut moins 45. Donc, si tu n'as pas réussi ce numéro-là, c'est peut-être parce que tu n'as pas pensé au fait que ton moins 4 avec le moins 45 va donner un positif, donc tu vas avoir une addition. Donc, tu vas avoir 2, plus ou moins, racine carrée, de 4 plus. Alors, 45 fois 8 fois 4. 1440 sur 16. Donc, je vais avoir 2 plus ou moins 38 sur 16. On va remonter comme ça ici. Donc, tu vas avoir deux valeurs de x possibles. Je vais les marquer en rouge, pour qu'on puisse voir la différence. Là. Tu vas avoir x est égal à 2 plus 38 divisé par 16. Et tu vas avoir x est égal à 2 moins 38 divisé par 16. Donc, 40 divisé par 16 qui fait 5 demi. Et 2 moins 38 divisé par 16 qui va faire moins 9 quarts. Donc, ça, ce sont mes réponses finales du numéro K. OK. Donc, le dernier. Mais moi, quand je regarde le dernier, je me dis tout de suite, ben, je pourrais tout de suite aller isoler le Y2. Là. Si je divise par 4 de chaque côté, donc 64 divisé par 4 va me donner 16. Ensuite, ben, je vais aller faire la racine de chaque côté. Donc, je vais avoir Y est égal à plus ou moins 4. C'est tout. Donc, ça termine ma vidéo.